Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective de la langue française. Notre mission? Percer le mystère des mots qui nomment absolument tout ce qui nous entoure. Alors, prêt à découvrir les indices qui font la différence entre un chat et Félix? Allez, suivez le guide. Alors, voilà notre plan d'enquête. On va commencer par définir ce qu'est un nom. C'est la base. Puis, on va explorer ces deux formes principales, le nom commun et le nom propre. Ensuite, on les mettra face à face pour bien voir la différence. On s'entraînera un peu et on finira avec un petit résumé de tout ce qu'il faut savoir. C'est parti, l'enquête commence. Première étape de notre investigation, la découverte. Notre mission ici, comprendre ce qu'est vraiment un nom en grammaire. Réfléchissez un instant. Regardez autour de vous, là, maintenant. Chaque chose, chaque personne, chaque lieu a une sorte d'étiquette, un mot pour le désigner. Mais comment est-ce qu'on fait pour identifier et parler de tout ça? Prenez cet objet par exemple. On pose nos affaires dessus, on mange dessus. On l'appelle comment? Une table. Voilà, c'est son nom. C'est le mot étiquette qui permet à tout le monde de savoir de quoi on parle. Pareil pour cet objet, rempli d'histoire et d'aventures. Son nom? Un livre. C'est simple, non? Et cet outil qui sert à écrire? On l'appelle un stylo. Vous voyez le principe? Table, livre, stylo, tous ces mots qui servent d'étiquette, eh bien en grammaire on appelle ça des noms. Donc pour résumer, un nom c'est un mot qui sert à désigner en général 4 grandes catégories de choses. Ça peut être une personne comme un boulanger, un animal comme une tortue, un objet comme une chaise ou bien un lieu comme l'école. C'est un peu la carte d'identité des mots. Mais attention, tous les noms ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a en gros 2 grandes familles. On commence par la plus répandue, la plus commune justement, le nom commun. Le nom commun, c'est facile. C'est le nom général. Il désigne une catégorie de choses, sans en préciser une en particulier. Pour le repérer, il y a 2 super indices. Il commence presque toujours par une lettre minuscule et il est souvent accompagné d'un petit mot, un déterminant, comme un, une, le ou la. Par exemple, quand on dit un chat, on ne parle pas d'un chat en particulier. Ça pourrait être le chat de la voisine, un chat abandonné dans la rue, le chat d'une photo, n'importe quel chat. C'est donc un nom commun. Et c'est exactement la même chose pour une ville. Ça désigne un type d'endroit, mais pas une ville précise. Ça pourrait être Tokyo, Le Caire, Mexico, c'est un terme tout à fait général. Bon, si le nom commun est général, comment on fait pour être précis? C'est là qu'intervient la deuxième catégorie, le nom propre. Le nom propre, lui, c'est l'étiquette personnalisée. Il donne une identité unique, un nom spécifique à une personne, un animal ou un lieu. Et l'indice ultime, celui qui ne ment jamais et qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il commence toujours par une majuscule. Vous vous souvenez de notre chat de tout à l'heure? Eh bien, si ce chat a un petit nom, par exemple Félix, alors Félix devient un nom propre. On ne parle plus de n'importe quel chat, on parle de lui, de Félix en particulier. Et pour notre ville, si on veut parler de cette ville bien précise, on utilise son nom propre, Paris. La majuscule, c'est le signal lumineux qui nous dit « Attention, ici, on parle d'un lieu unique ». Allez, maintenant, mettons ces 2 types de noms côte à côte. Vous allez voir, la différence va vraiment vous sauter aux yeux. Ces tableaux résument tout parfaitement. Regardez à gauche, les noms communs, la catégorie générale, un garçon, une ville. Remarquez bien le petit déterminant devant et la minuscule. Et maintenant, à droite, les noms propres, l'élément unique. Tom, lion, Milou. Ici, plus besoin de déterminant. Et surtout, la majuscule est obligatoire. C'est elle qui dit « ceci est un nom propre ». Bon, assez de théorie. C'est à notre tour de jouer les détectives pour de vrai. Sortez la loupe, préparez-vous, on a un petit défi. Voici une phrase qui a clairement besoin de notre aide. Quelque chose cloche là, vous ne trouvez pas? Votre mission, si vous l'acceptez, repérez les noms propres cachés dans cette phrase et leur rendre justice. Quels sont les mots qui désignent une personne ou un lieu unique et qui donc doivent absolument commencer par une majuscule? Et voilà la solution, bien sûr. Jules, c'est le prénom d'une personne spécifique, donc c'est un nom propre, majuscule. Et Marseille, c'est le nom d'une ville bien précise, c'est donc aussi un nom propre, majuscule. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Excellent travail de détective. L'enquête est presque terminée. Il est temps de rassembler tous les indices essentiels à retenir. Voilà les 3 règles d'or à garder en tête. Premièrement, le nom, ça sert à tout désigner. Deuxièmement, le nom commun, c'est général et ça commence par une minuscule, comme dans une école. Et troisièmement, le nom propre, c'est précis, c'est unique et il prend toujours une majuscule, comme dans la France. Et pour finir, je vous lance un dernier petit défi. Maintenant que vous avez l'œil d'un expert, regardez autour de vous. Dans un livre, sur une carte, sur les produits que vous achetez, combien de noms propres pouvez-vous repérer?
Vous allez voir, ils sont absolument partout. Voilà, notre analyse du jour est terminée. Continuez d'être curieux.